l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup en ce moment dans les médias, puis en particulier depuis la fin de l'année dernière, quand on a vu ChatGPT être utilisé par la masse. Donc, ça, c'est une portion de l'intelligence artificielle du LLM, Language Learning Models. Puis, on a vu une application pratique, puis peut-être certains qui écoutent cette vidéo-là l'utilisent presque au quotidien. Moi, je l'utilise personnellement. Puis, je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que des fois, il y a des gens qui ont le premier réflexe, ils disent, ah, c'est un nouveau buzzword, là. Il y a quelques mois, on parlait de métavers, là, on parle d'intelligence artificielle. Puis des fois, oui, c'est vrai que ça peut être un buzzword, mais il faut quand même aussi rester à l'affût de ce qui se passe, puis voir si en tant qu'investisseur, il faut faire un choix si on ne veut pas peut-être investir potentiellement aujourd'hui ou à moyen terme dans ce secteur-là. Puis ce qui a fait la manchette, l'intelligence artificielle aujourd'hui, on en parle beaucoup, là, ça fait souvent la manchette, mais ce qui a fait réagir les gens cette semaine, entre autres, c'est lorsque le PDG d'IBM, lorsqu'ils ont publié leurs résultats, ils ont fait un appel avec les investisseurs, les analystes, puis ils ont mentionné que dans un département en particulier, le PDG voyait un bon pourcentage de ses employés d'environ 5 à 10 ans, même je dirais autour de 5 ans, qui pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle. Puis ça représente une masse salariale de presque 8000 employés. Puis c'est sûr, quand on entend ça, ça a fait réagir beaucoup de gens parce que est-ce que l'intelligence artificielle, c'est mon allié ou elle va me remplacer? Puis, comme je mentionnais en introduction, la course a vraiment débuté, là. Donc, tu as OpenAI qui a été le pionnier avec ChatGPT. Puis, ce trimestre, on a beaucoup de résultats. Puis, entre autres, Meta a parlé d'intelligence artificielle. Il y a des sociétés privées comme Anthropic aussi qui sont dans le secteur. Google avec Bard. Il y a beaucoup de joueurs dans l'arène. Puis là, la question, c'est de voir quelle plateforme sera un peu la plateforme de base pour vraiment développer une intelligence artificielle sur plusieurs facettes. Puis, il faut faire attention quand on écoute ça, puis déjà essayer de spéculer qui va être le gagnant. Puis moi, je donne un exemple qui est venu à l'esprit, c'est le secteur des engins de recherche. Quand on a fait face à l'Internet 1.0, ça a monté des années 90. Netscape était le premier engin de recherche. Puis entre-temps, on en avait d'autres qui se sont agglutinés dans le secteur. Puis ça n'était pas nécessairement évident, du moins pour moi, de dire que Google a avoir plus de 80% des parts d'un marché des engins de recherche, qu'à l'époque, il y avait des joueurs comme Yahoo puis Netscape. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Il est trop tôt. Il faut l'observer, ce secteur-là. Moi, ce que je trouve intéressant, quand on parle d'investissement en technologie de pointe, puis qui va être en croissance, souvent, en tant qu'investisseur, les gens hésitent d'investir. Puis surtout dans l'environnement qu'on est où les gens sont appelés à la prudence. Puis comme je mentionne dans d'autres chroniques, le sentiment est vraiment pessimiste. Puis moi, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avec la période de l'Internet, je dirais 2.0. Donc, l'Internet 1.0, ça a été les .com des années 90. Il y a eu la bulle technologique qui a éclaté. Puis, on a, par exemple, entre autres, moi, je me rappelle quand il y a eu un appel public à l'épargne de Google, le monde disait, bon, ça, c'est une bulle, puis le monde ne comprenait pas le modèle d'affaires, puis c'était vraiment pas évident à l'époque. Puis après, on a eu la crise économique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On était en pleine récession. On avait vécu les conséquences de la bulle technologique. Puis je me rappelle que 2008-2009, même si on a sorti de la récession vers le mois de juillet de 2009, jusqu'à 2012, là, le sentiment de l'investisseur était plutôt pessimiste. Puis le monde craignait des baisses. Puis là, on voyait des pays en Europe qui avaient des enjeux économiques. On parlait du plafond de la dette américaine. On parlait de double dip recession. Puis pendant ce temps-là, il y a des compagnies qui ont commencé à utiliser une nouvelle technologie comme le iPhone. Puis on a vu des initiatives. Bon, ben j'ai un GPS. Comment je peux utiliser ça dans le secteur du transport? Puis Uber a été incorporé en 2009. Je peux prendre des actifs réels comme un appartement, une maison qui n'est pas assez utilisée, puis innover avec, à l'époque, on n'appelait pas ça l'économie du partage, mais créer des modèles d'affaires comme Airbnb. Je peux prendre mon téléphone intelligent, puis utiliser des applications comme Flickr ou Instagram. Puis il y a des nouveaux modèles d'affaires qui ont fait surface. Puis lorsque, entre autres, Facebook est rentré en bourse, c'était une époque, comme je dis, où le sentiment n'était pas nécessairement optimiste. Puis dans une chronique récemment, je l'ai démontré, de 2013, si quelqu'un avait investi soit dans Netflix, Microsoft, Google, Microsoft, Amazon ou Apple, ben en fait, c'est ces 6 compagnies-là qui ont fait la majorité de la performance du S&P 500. Ils ont augmenté de
plus de 500%. Ces compagnies correspondaient peut-être à peu près 5 à 6% de l'indice, puis aujourd'hui, c'est plus du quart de l'indice. Donc, ça a été vraiment une période hyper payante. Puis c'est sûr qu'avec du recul, de voir que le S&P 500 a si bien performé grâce à ces compagnies-là, c'est facile à comprendre, mais à l'époque, peu de gens étaient prêts à investir à ce moment-là quand on comprenait, on était au début de comprendre la rentabilité de ces modèles d'affaires-là. Donc aujourd'hui, quand on parle d'investir en technologie, le monde a le même sentiment, particulièrement en intelligence artificielle où c'est très complexe. Puis, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, c'est un peu ce qu'on a vécu dans les 10 dernières années, moi, à mon avis, c'est qu'entre autres, ce que je viens de mentionner, c'est qu'on a observé un changement du commerce. Donc, je parle, par exemple, le commerce en ligne. Peut-être, aujourd'hui, c'est simple à imaginer, mais si on recule il y a 15 ans ou il y a 10 ans, on regardait un restaurant, on se disait, c'est pas vraiment technologique, un restaurant. Mais aujourd'hui, il y a des restaurants qui sont beaucoup plus technologiques. Ils vont utiliser le commerce en ligne, des applications de commande. Ils vont utiliser aussi d'autres sociétés pour amener la livraison. Puis aujourd'hui, une bonne portion de leur chiffre d'affaires, les ventes se font en ligne avec la technologie qui inclut la livraison. Le commerce au détail aujourd'hui aussi est de plus en plus présent. Donc, une entreprise dans le commerce au détail qui va avoir de l'envergure, non seulement doit passer à son modèle offline avec la brique puis le mortier, mais elle doit avoir un modèle d'affaires qui inclut aussi une stratégie numérique. Il y a des nouveaux modèles d'affaires qui se sont créés comme les réseaux sociaux puis l'économie du partage. Donc, ce que je pense qu'on va pouvoir voir se décliner, puis on va voir comment on peut se positionner en tant qu'investisseur, c'est des nouveaux modèles d'affaires, mais aussi des modèles d'affaires actuels qui vont incorporer davantage une stratégie incluant l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, la majorité des entreprises d'affaires ont une stratégie numérique. Probablement, dans les prochaines années, les entreprises vont aussi avoir une stratégie qui inclut l'intelligence artificielle. Fait que je donne quelques exemples. C'est arbitraire. C'est pas là-dessus que je vais baser une thèse d'investissement, mais je donne un exemple. Le secteur des soins de la santé, on peut être convaincu, puis c'est ce qui se passe actuellement, qu'il y a plusieurs sociétés, entre autres aux États-Unis, où il y a la télémédecine, où les médecins sont en temps direct, ben, ils vont cumuler des données et il va y avoir un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour les accompagner, pour les aider à faire des diagnostics. Donc ici, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a 3 aspects. Hein. On peut être in the loop. Je n'ai pas fait un tableau pour ça, mais in the loop, c'est travailler avec l'intelligence artificielle. On the loop, superviser l'intelligence artificielle. Ou out of the loop, c'est laisser l'intelligence artificielle se développer. Mais moi, je pense que les prochaines années, ça va être in the loop ou on the loop, le genre de modèle qu'on va utiliser, où on va voir, entre autres, des entreprises puis des gens travailler en collaboration avec l'intelligence artificielle qui va augmenter leur productivité, que ce soit dans les services financiers comme dans mon domaine, dans le secteur légal, dans le secteur aussi des assistants virtuels, le tutorat, puis on va aussi devoir des technologies, entre autres, par exemple, les maisons intelligentes. Je pense que ça va être adopté dans les prochaines années. Maintenant, vous écoutez ça, vous dites, ben écoute, ça m'intéresse, comment je pourrais me positionner? Moi, ce que je dis aux gens, comme à l'époque de l'Internet 1.0 ou l'Internet 2.0, il ne faut pas y aller aveuglément, puis il faut quand même être patient. Puis la première étape, c'est s'éduquer. Donc, premièrement, dans votre portefeuille, vous avez peut-être déjà des sociétés qui ont de l'innovation dans le secteur de l'intelligence artificielle. Ça peut être des sociétés des big tech, des sociétés de grande technologie. Comme on a vu dans le dernier résultat, ça a été beaucoup parlé. Mais ça peut être aussi des sociétés de plus petite taille comme Oracle, SAP, Salesforce, il y a plein de compagnies qui sont en train d'innover dans ce secteur-là. Donc, premièrement, c'est de regarder nos acquis. Peut-être on a déjà une exposition. L'autre point, souvent, les gens, le premier réflexe, c'est d'aller au premier degré puis c'est de dire, ben, je vais acheter une société pure play qui est vraiment l'intelligence artificielle. Il y en a, mais là encore, il faut être encore prudent. Je pense que c'est important de s'éduquer pour comprendre le modèle d'affaires. Pour ceux qui nous écoutent, vous avez vu, on fait des entrevues avec des PDG de sociétés publiques. Bientôt, on va en faire une avec une société québécoise qui est justement spécialisée en intelligence artificielle. Puis ça peut faire partie de votre réflexion. Mais aussi, je pense que c'est important de suivre ce qui se passe dans l'économie, suivre l'histoire d'entreprise. Puis je pense que dans les prochains 5 à 10 ans, on va voir des nouvelles applications, des nouveaux modèles d'affaires, comme qu'on a vu avec l'économie du partage et les réseaux sociaux, qui vont émerger à partir de l'intelligence artificielle. Il faut avoir l'esprit ouvert. Puis finalement, dans votre portefeuille, ce n'est pas nécessairement les sociétés de technologie qui innovent en intelligence artificielle uniquement, ça peut être aussi des sociétés traditionnelles.
Donc, deux exemples qui me viennent à l'esprit, John Deere et Caterpillar, deux sociétés dans le secteur industriel, agricole. Ils incorporent l'intelligence artificielle pour donner de l'autonomie à leurs véhicules, de la cueillette de données. Donc, on va voir de plus en plus des sociétés traditionnelles, vraiment, comme elles ont une stratégie numérique, vont avoir une stratégie d'intelligence artificielle. Donc, si on voit dans les médias, on entend parler d'intelligence artificielle, je pense que ce n'est que le début. Je pense que ça se déroule en ce moment sous nos yeux. On va voir dans plein de secteurs, que ce soit dans les sciences, dans la santé, puis dans d'autres secteurs. Regardez si ça vous intéresse, éduquez-vous sur le sujet, puis à travers le temps, essayez de regarder comment vous êtes positionné actuellement. Puis si vous voulez avoir une exposition davantage, vous pouvez la faire d'une manière défensive ou plus audacieuse, puis donnez-vous le temps de déployer cette stratégie-là à travers le temps. Je vous remercie beaucoup.